Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 4 juillet 2025. Mi-journée, prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, je viens faire une pause avec toi. Merci pour ton accompagnement depuis ce matin, pour chaque souffle, chaque pas, chaque moment. Je te remets cette seconde moitié du jour avec ses imprévus, ses fatigues, ses décisions. Renouvelle mes forces, restaure ma paix et ravive en moi le zèle de te servir. Si j'ai perdu patience, donne-moi ton calme. Si j'ai manqué de foi, remplis-moi de confiance. Si j'ai jugé ou blessé, inspire-moi l'humilité. Seigneur, pardonne mes failles et relève-moi. Que cet après-midi soit marqué par ta présence. Que mes pensées, mes paroles, mes gestes te glorifient. Aide-moi à semer la paix et à rester attentif à ton esprit. Ta parole déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. À la mi-journée, Dieu est toujours là. Il ne te quitte pas, même quand la fatigue monte. Tourne-toi vers lui, même brièvement, il renouvelle, il relève, il fortifie, bien-aimé. Je déclare que cette journée est entre tes mains, Seigneur. Tu me soutiens dans mes efforts. Tu éclaires mon chemin et tu fais de moi un témoin de ta gloire. Seigneur, reste avec moi pour le reste du jour. Je veux marcher dans ta lumière, aimer avec ton cœur et agir selon ta volonté. Merci d'être si proche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous avons franchi la mi-journée, je vais t'inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel si ce n'est pas encore le cas. Bien-aimés, notre Dieu est le meilleur Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui nous protège, qui nous bénit, qui nous guérit, qui est si bon pour nous que nous ne pouvons nous empêcher de vous le présenter. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Donc, et par la suite, nous lirons, nous partagerons le pain quotidien, le pain qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es prêt, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Je veux devenir ton enfant. Merci d'avoir fait de moi aujourd'hui ton enfant, Seigneur. Bien-aimé, sois béni parce que désormais tu es appelé enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu, sois béni, bien-aimé. Que Dieu soit ta lumière pour toute ta vie. Que Dieu soit ton dirige durant toute ta vie. Que Dieu soit la pluie qui t'arrosera, qui arrosera tes terres desséchées durant toute ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 8. Guerre et victoire de David, ses hauts fonctionnaires. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Oui, vraiment bien aimé, vous voyez que depuis tout petit, il a toujours eu la victoire sur ces Philistins, et cette fois-ci, il n'a pas seulement arraché la couronne sur la tête de Goliath, mais il a arraché les reines, la ville, le cap, la capitale des Philistins.
Il bâtit donc les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre, et il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que son attelage. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Oui, bien-aimé, sa richesse, sa fortune ne fait qu'augmenter, parce que plus il gagne des guerres, plus il assujettit les peuples et plus il a de richesses. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Suivez très bien. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer, il les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de rats à Bétach et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, et il envoya Joram, son fils, vers le roi de David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toi était en guerre avec Hadadézer. Vous voyez, bien aimé, ces guerres-là me font penser à ce qui se passe aujourd'hui, les guerres modernes, les guerres, c'est ce qui se passe en Ukraine, en Russie, en Iran, avec les Américains. Voilà, le monde entier est en guerre. Et nous devons prier pour qu'il y ait la paix sur la terre. Car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, ou roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un an en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régnait sur Israël et il faisait droit et justice. Désolé, bien-aimé. Il faisait donc droit et justice à tout son peuple. Verset 16. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achitoub, était archiviste. Sadok, fils d'Achitoub, et Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Les ministres, les fils de David, ministres d'État, bien-aimés. Soyez bénis, que l'Éternel nous nourrisse davantage avec ce repas. Pendant que d'autres sont à table, bien-aimés, nous avons choisi le repas du Seigneur. Et nous croyons que c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu et sortir sans recevoir quelque chose. Et je crois que j'ai reçu quelque chose. Toi aussi tu as reçu quelque chose, bien-aimé. Et garde précieusement le dépôt du Seigneur. Garde précieusement, demande au Saint-Esprit d'enrichir. Entretiens la parole de Dieu que tu reçois. Que la parole de Dieu te transforme. Laisse-toi être transformé complètement par la puissance de Dieu et la puissance de la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau, le plus glorieux de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.